Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'idée aujourd'hui est de vous présenter un outil que nous venons de développer il y a peu, il y a quelques mois, qu'il est à disposition des salariés, et donc de le mettre en visibilité de vous tous. Donc, c'est un outil que nous avons appelé un visa égalité professionnelle, et donc je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Donc c'est dans le but de créer une culture commune par rapport, si on se réfère un petit peu aux critères du GIS, donc créer une culture commune pour l'ensemble des salariés d'Orange et de développer une sensibilisation de l'ensemble des salariés d'Orange. Nous avions déjà fait un certain nombre d'actions de sensibilisation et de formation davantage ciblées sur des types de populations. Et là, nous avons souhaité et nous avons embarqué dans notre 5e accord que nous avons signé en début d'année un engagement donc de créer un outil à destination des salariés. Cet outil va aussi dans le sens de la politique égalité professionnelle que Marie-Dominique Leclerc vous a présentée tout à l'heure, autour des 4 axes, notamment que sont l'accès des femmes aux postes à responsabilité, la représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux, dans tous les métiers, notamment dans les métiers techniques, l'équilibre vie privée, vie professionnelle et l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Donc en fait, on reprend dans cet outil, on va le voir maintenant, ces différents aspects de notre politique. Donc le visa égalité professionnelle, qu'est-ce que c'est pour nous et quel est son objectif? En fait, c'est un outil digital que nous avons développé et que nous avons mis à disposition, donc, comme je l'ai évoqué, à tous les salariés sur notre plateforme de formation qui s'appelle Orange Learning, qui s'est voulue assez courte pour que les personnes puissent le faire assez facilement pendant leur travail. Donc c'est un outil ou un visa donc, qui prend 45 minutes environ et dont l'objectif est de sensibiliser l'ensemble des salariés aux enjeux de l'égalité professionnelle, aux stéréotypes et au sexisme, qui sont pour nous les 3 grands piliers de l'égalité professionnelle. Donc le format ludique, c'est l'idée de présenter en fait les différents sujets au travers d'une émission de télévision, donc avec un présentateur, cette émission s'appelant Diversité à la une, et dont le premier épisode est consacré à l'égalité professionnelle. Donc l'émission démarre donc par une vidéo d'introduction de Lynne Pellissier, qui est directrice de la diversité groupe d'Orange, et donc qui permet de représenter un petit peu les enjeux de l'égalité professionnelle chez Orange, principalement autour de nos différents axes que sont par exemple la mixité des métiers, l'égalité salariale et les différents axes importants pour notre groupe. Le chapitre 1 donc, reprend de manière plus détaillée donc, les différents enjeux de l'égalité professionnelle. Donc, nous avons préparé donc, des animatiques. Ce qu'on appelle des animatiques, ce sont des vidéos avec une voix off et des petits dessins qui expliquent en fait, des petits dessins qui illustrent ce que dit la voix off, donc avec des définitions de ce que sont les différentes, par exemple, qu'est-ce que l'égalité, la mixité, l'équité, etc. Donc un certain nombre de définitions pour bien expliquer aux personnes de quoi il s'agit, et puis quelles sont les obligations, les enjeux stratégiques, pourquoi on travaille ces sujets-là chez Orange, par exemple pour la mixité des métiers, pour être une entreprise plus performante, ou pour attirer des talents et les retenir dans l'entreprise, voilà, et ou être en conformité davantage avec les profils de nos clients qui sont aussi largement des femmes. Donc voilà les 2 premières vidéos du premier chapitre, et ensuite nous avons travaillé avec des experts et des vidéos d'experts pour présenter un certain nombre d'éléments aussi, donc notamment l'accès des femmes aux postes à responsabilité, et expliquer aujourd'hui pourquoi on en est là et pourquoi les femmes ont du mal à progresser, la mixité des métiers et l'égalité des rémunérations, donc avec 3 expertes de ces domaines-là. Donc ce sont des vidéos courtes, elles durent moins de 2 minutes en général, ou autour de 2 minutes, donc c'est assez court, afin de ne pas de garder un dynamisme tout au long de ce visa.
Le chapitre 2, on s'est dit que la base de l'égalité professionnelle, pour obtenir cette égalité professionnelle, il fallait travailler sur les stéréotypes. Donc on a embarqué ce sujet-là dans notre chapitre 2 avec 2 animatiques, pareil, sur la définition de ce qu'est un stéréotype, comment ils se construisent, comment il faut en prendre conscience et comment ils peuvent parfois nous emmener dans des décisions qui ne sont peut-être pas celles qu'on aurait voulu prendre, ou en tout cas parfois des décisions discriminantes. Donc comment travailler là-dessus et comment lutter contre ces stéréotypes. Donc 2 animatiques sur ce sujet-là et 2 vidéos d'experts, donc avec une définition, enfin des définitions assez précises donc de Patrice Georget, et puis une illustration un peu plus concrète des stéréotypes de genre dans l'image, avec comment dire, des présentations de campagnes d'images qui montrent bien que c'est très stéréotypé, et comment ça met en fait les hommes et les femmes dans des cases stéréotypées et qu'il est parfois ensuite difficile de sortir. Voilà, et le chapitre 3, on l'a voulu sur le sexisme parce qu'on s'est dit que c'était un sujet largement d'actualité quand on a commencé à travailler sur cet outil-là. Et donc, on a travaillé là-dessus aussi. Donc, pareil, la définition, les origines du sexisme et les conséquences du sexisme, que ce soit pour les salariés ou pour l'entreprise. Donc, 2 animatiques et également 2 vidéos d'expertes sur les origines et le cadre réglementaire du sexisme, les sanctions qui peuvent être menées suite à des agissements sexistes dans l'entreprise. Donc voilà un petit peu quelque chose d'assez ludique, puisqu'à la fin de chaque chapitre, en fait, il y a un quiz qui reprend les principales notions qui ont été présentées au travers des différentes vidéos. Donc un petit quiz assez court avec 5 questions. Et puis, si les personnes souhaitent creuser davantage, on a aussi une bibliographie qui permet de creuser le sujet sur les différents thèmes. Alors nous avons mis à disposition, comme je le disais, ce visa sur notre plateforme de Orange Learning au courant du T2. Nous avons fait beaucoup de com depuis sur nos différents intranets, au travers de nos correspondants sur l'ensemble des territoires. Et donc nous avons plus de 2500 personnes actuellement qui ont passé ce visa. Donc nous sommes plutôt assez satisfaits de ce résultat. On a de très bons retours aussi de personnes qui l'ont passé et qui reviennent vers nous pour nous le signaler. Donc on va continuer à faire de la communication, notamment au travers de notre semaine de l'égalité professionnelle, puisque nous organisons depuis 2018 une semaine complète sur le sujet de l'égalité professionnelle au sein d'Orange au mois de mars. Donc nous sommes en train de voir si nous pouvons faire des versions internationales aussi pour nos autres pays, puisque comme on vous l'a indiqué plus tôt, donc nous avons pas mal de pays chez Orange qui sont embarqués sur le GIS aussi, et donc nous allons voir comment mettre ce visa à disposition des autres pays.